Les os sont prêts quand Daniel fait tranquillement son entrée, les cheveux ébouriffés. Le froid glacial de février s'introduit dans la salle avec lui et plusieurs clients grelottent ostensiblement sans qu'il y prête attention. Il s'en fout sans doute. Elle se demande comment elle a pu lui trouver le moindre charme. « Tiens !» dit-elle avec toute la froideur qu'elle arrive à insuffler dans un si petit mot. « On dirait que t'en as besoin, j'y vais. » Elle n'attend pas sa réponse, attrape le gobelet et sort dans la neige qui n'est pas près de fondre. Elle manque de renverser un vieux couple en fonçant sur le trottoir. « Excusez-moi, je suis en retard, je dois récupérer mon fils à la crèche », murmure-t-elle sans vraiment les regarder. Les enfants vous surprennent parfois. Il leur arrive de prendre de ces initiatives quand on les laisse tout seuls. La voix est bienveillante, sans réprobation. Teva ne répond pas, mais apprécie qu'il ne lui en veuille pas de sa maladresse. Les gens sont souvent si susceptibles. Il lui est déjà arrivé de faire tomber quelques gouttes de café sur des clients par inadvertance, et qu'ils exigent non seulement qu'elle paye le pressing, mais aussi qu'elle allonge la monnaie pour le désagrément. Elle adresse un sourire d'excuse aux deux petits vieux. Elle a failli renverser son café, et ça lui rappelle qu'elle n'a vraiment pas le temps de s'attarder. Elle s'excuse une dernière fois, puis court en direction du métro, tout en avalant son expresso. Le breuvage lui brûle d'abord la langue, puis l'œsophage. Il a un goût chimique, comme un médicament. Il faut qu'elle nettoie la machine. Le contraste avec le froid extérieur rend le liquide encore plus brûlant. Quand elle aura récupéré Linus, elle retournera au café avec lui. Daniel lui offrira tous les petits pains et gâteaux qu'il voudra. C'est la moindre des choses. Au diable les macaronis et les boulettes de viande prévues pour ce soir. Demain, elle devra partir. Mais ce soir, c'est Linus et elle. Au moment où elle arrive en haut de l'escalier qui mène au métro, ses jambes cèdent sans prévenir. Elle pousse un cri en agrippant la rampe. Elle a dû trébucher. Du calme. Il faut arriver entière à la crèche. Elle tente de se redresser, mais c'est comme si elle n'avait plus d'os dans les jambes. Elle ne tient plus sur ses pieds. Elle a le tournis et la nausée. Elle a peur de s'évanouir. Comme à la maternité, quand on lui avait donné tous ses médicaments lors de l'accouchement. « Linus, j'arrive !» Elle essaie de se relever à l'aide de la rampe, mais ses bras font des kilomètres de long. Et la rampe s'échappe loin au-dessus de sa tête. En plus, elle ne sait plus comment s'y prendre. Des taches noires dansent à la périphérie de son champ de vision. Soudain, le monde bascule et une petite voix intérieure lui dit qu'elle est en train de tomber dans l'escalier. Elle ne sent plus rien. La première chose que Teva remarque en se réveillant, c'est la douleur de ses articulations. Elle est dans une position inconfortable. Elle remue les lèvres et s'éclaircit la gorge. Sa bouche est complètement sèche, un goût fade qu'elle ne reconnaît pas. Il lui faut plusieurs secondes pour prendre conscience qu'elle n'est pas couchée. Elle est à genoux, les fesses contre les talons, légèrement penchée en avant. Des parois la compriment de tous les côtés, même au-dessus de la nuque. Comme si elle était enfermée dans une petite caisse. C'est trop douloureux pour être un rêve. Mais ça ne peut pas non plus être la réalité. Ce n'est pas possible. Et pourtant, l'odeur de bois est parfaitement réelle. De la lumière passe par d'étroites fentes dessinant des rectangles sur ses jambes et ses bras nus. Nus? Où sont ses vêtements? Il ne lui manque pas que sa veste, mais aussi son pull et son jean. Quelqu'un l'a déshabillée. Elle n'a plus que ses sous-vêtements. Ce n'est pas possible. Elle sent à nouveau ce goût chimique dans la bouche. Ça doit être le café. Quelqu'un a dû mettre quelque chose dans son café. Et elle a tout bu, trop stressée pour se poser des questions. L'adrénaline pulse dans son corps, sa peau picote. Il faut qu'elle sorte. Elle crie et pousse de toutes ses forces contre les parois. Le bois fléchit.